Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation SQL dans laquelle nous allons voir comment créer une table dans une base de données. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment créer la base de données. Dans cet épisode, nous allons créer des tables qui vont en fait constituer notre base de données. Donc sans toutefois tarder, nous allons d'abord passer à la définition de quelques petites notions. Donc c'est quoi une table? Une table, c'est un ensemble de données organisées sous forme de tableaux où les colonnes correspondent à des catégories d'informations. Donc une colonne peut stocker des numéros de téléphone, des noms, etc. Maintenant, et des lignes et des enregistrements. Donc également appelés entrées. Donc, la constitution d'une table, c'est donc quoi? Une table est constituée des lignes et des colonnes. Donc, des colonnes, bien évidemment, qui ne sont une colonne n'est constituée en fait que d'un seul type. Maintenant, comme exemple, nous allons, pour avoir une table, bien évidemment, vu que chaque colonne est constituée d'un type, nous avons les types int que voici. Donc, lors de la création de notre table, nous pouvons donner une taille à notre type. Donc, nous pouvons donner une taille au int, au integer, au big int. Donc, big int, bien entendu, des grands entiers. Réel, là, nous passons déjà aux valeurs décimales. Donc, double, float, décimale, numérique. Maintenant, nous arrivons sur date, date time, timestamp, date time. Donc, nous observons déjà là que cette type-ci, en fait, nous permet de manipuler le temps. Maintenant, le char qui nous permet de manipuler les caractères, varchar, chaîne de caractères. Maintenant, tiny blob, blob, ça nous permet de manipuler les éléments binaires, les fichiers binaires en fait. Donc, images, les textes de grands textes et autres. Maintenant, nous avons le type enum. Le type enum nous permet de stocker un ensemble de valeurs. Donc, donc ça veut dire quoi? Enum, au préalable, lors de la création, nous disons par exemple que le sexe est constitué d'un homme et d'une femme et rien d'autre. C'est un exemple. Donc, ça veut dire que lors de l'enregistrement, enum, si la valeur enregistrée sur le champ enum n'est ni un homme ni une femme, la valeur n'est pas prise en compte. Donc, les valeurs qui sont insérées dans enum sont les valeurs qui doivent automatiquement être insérées. 7, c'est le même fonctionnement que enum, à la seule différence que lui, tout en prenant des valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur 3, il peut prendre aussi un ensemble de valeur 1 et valeur 2. Donc, il peut faire une combinaison de ces deux ou de ces trois éléments avant l'insertion. Donc, maintenant, une date. Une date est représente un intervalle donc de l'année 1000 à l'année 1999. Donc, maintenant, MySQL affiche la date sur ce format année, mois, jour. Donc, ça veut dire que pour l'enregistrement, on ne peut pas enregistrer jour, mois, année. Donc, c'est année, mois, jour. Maintenant, le datetime, lui, il combine la date et le temps, bien entendu. Maintenant, le blob, comme je le disais tout à l'heure, lui, il permet de représenter les objets binaires, donc les textes de grande longueur, des images, des sons, etc. Donc, tout juste en bas, nous avons une représentation d'une table. Donc, une table se présente comme suite nom, prénom, âge. Donc, nom est de type, on peut lui donner un type varchar, car c'est une chaîne de caractères. Donc, Jaurès est une chaîne de caractères. Prénom, Valdez, bien évidemment, c'est une chaîne de caractères. Sur âge, maintenant, on peut lui donner un type int, car l'âge est un entier. Donc, maintenant, pour la syntaxe de la création, bien évidemment, c'est très simple. Nous mettons d'abord notre propriété créer table, ensuite condition, comme lors de la création de la base de données. La condition ici nous permet d'éviter de créer une table deux fois, car la deuxième fois, bien entendu, une erreur sera levée pour nous faire comprendre que la table a déjà été créée. Donc,
Nous mettons le nom de la table. Maintenant, une table est constituée des colonnes. Donc, là, nous mettons le nom de la colonne. Nous mettons le type et la taille. Et ensuite, nous mettons la valeur par défaut. Maintenant, après avoir fermé la parenthèse, nous voyons la type table. Le type table, en fait, représente le moteur dans lequel nous nous trouvons. Il y a MyISAM, il y a InnoDB. Maintenant, nous allons travailler durant notre tutoriel avec InnoDB, car InnoDB permet d'effectuer les transactions entre les tables, alors que MyISAM ne le permet pas. Maintenant, bien évidemment, nous avons encode. L'encodage ici là représente quoi? Il représente le type d'encodage qui sera, donc en fait le type de caractère. Donc si nous prenons par exemple l'encodage UTF-8 qui nous permet d'avoir des caractères accentués, là lors de l'enregistrement nous aurons des caractères accentués sans problème. Si nous ne tenons pas compte de cela, ne soyez pas surpris que votre table lors de l'insertion des données accentuées, il s'enregistre de manière bizarre. Donc toujours pensez à mettre l'encodage lors de la création de la table. Donc, sans toutefois tarder, passons à un exemple concret. Une fois sur notre terminal de contrôle, pensons d'abord à créer une nouvelle table car, rappelons-le, nous avons effacé notre table la fois dernière. Donc, notre base de données la fois dernière. Create database. Donc, on va appeler notre base de données mes tutos. Donc, tuto. Nous exécutons. Si nous actualisons à ce niveau, donc refresh, là nous voyons tuto qui a bel et bien été créé. Maintenant, pour utiliser tuto, car là nous ne sommes pas encore, si nous regardons là, nous ne sommes pas sur la table tuto. Nous pouvons tout simplement venir cocher tuto, mais si nous voulons sélectionner notre table avec la requête SQL, c'est use tuto. Donc ça veut dire utilise la table, la base de données tuto. Donc là nous voyons bien que nous avons basculé sur tuto. Toutes les requêtes qui vont être effectuées maintenant vont interagir uniquement avec la base de données tuto. Maintenant créons notre table que nous allons appeler user. Donc create table if not, donc condition if not exist, donc on va l'appeler users. Users avec S parce que ça va stocker plusieurs utilisateurs. Maintenant là, la première colonne c'est quoi? Ça sera bien entendu le nom, qui est un varchar, donc une chaîne de caractères, dont nous mettons 20. 20 bien entendu représente la taille. Nous pouvons dire que obligatoirement un utilisateur dispose d'un nom, donc cette valeur sera not null. Donc ça veut dire que lors de l'insertion obligée, il faudra un nom d'utilisateur pour que l'insertion se fasse. Maintenant, nous mettons la virgule pour pouvoir mettre le deuxième attribut. Donc, prénom de type varchar. Donc, nous allons toujours sur 20. Not nul. Ensuite, l'âge de type int. Int, nous pouvons ne pas mettre la taille. Cela va quand même fonctionner. Donc, retenez que les varchars, pour qu'un varchar puisse fonctionner, il doit y avoir une taille par défaut. Donc, int, dès que nous ne définissons pas de taille, il prend la taille par défaut qui est de 11. Donc, int not nul, car un être humain, bien entendu, dispose d'un âge. Donc, dès que nous avons fini avec, nous mettons maintenant le type de moteur avec la propriété engine égale. Donc, nous avons dit que nous allons utiliser InnoDB. Ensuite, l'encodage qui se donne de cette manière, SHA-7. On ouvre les guillemets dans l'encodage UTF-8. Cet encodage, bien entendu, va nous permettre de stocker des éléments avec des caractères accentués. Donc, nous avons fini la création de notre table. Si nous cliquons,
Donc là voilà tuto. Pour afficher les tables d'une base de données, c'est très simple. Vu que nous nous trouvons déjà sur la base de données tuto, nous faisons tout simplement show, ensuite table avec SK. Nous pouvons avoir plusieurs tables dans notre base de données. Donc dès que nous faisons show, nous voyons véritablement notre table user qui a été créée. Donc essayons de voir maintenant les différents champs de user avec la sélection. Donc nous faisons C, select, étoile, from, users. Donc select veut dire sélectionne, étoile ça veut dire sélectionne la totalité de la table user. Donc là nous mettons notre point virgule tout d'abord. Ensuite nous mettons le curseur là et nous exécutons. Donc là nous voyons bien que notre table a été créée, nom, prénom et âge. Maintenant nous allons voir comment modifier une table. Pour la modification de la table, bien évidemment, nous mettons d'abord la propriété alter table. Après cela, nous mettons le nom de la table. Ensuite, il y a différentes manières de modifier une table. Nous pouvons modifier une table soit en ajoutant une colonne, soit en modifiant la propriété d'une colonne. Donc, sans toutefois tarder, passons à la pratique et voir comment cela fonctionne. Donc, pour la modification, bien évidemment, ça sera change. Pour l'ajout d'une colonne, ça sera add. Donc, si nous oublions d'énoncer certaines propriétés dans ce tutoriel, la série est longue. Nous aurons le temps de faire des exercices pour bien assimiler la chose. Modifions la table user. Donc, alter table users. Maintenant, si je m'en vais à la ligne, sachez qu'en SQL, tant que je n'ai pas mis le point virgule, ça veut dire que toutes les requêtes que je vais écrire là sont considérées comme étant la même requête. Donc, alter table user, nous allons d'abord ajouter une colonne, add, donc nous allons ajouter par exemple la colonne ville. Donc, sachez que on peut faire un add colonne, bien évidemment, add colonne ville qui est de type varchar, bien évidemment. Varchar. Donc, nous donnons une taille 20. Il peut ne pas connaître sa ville, donc nous mettons nul comme valeur par défaut. Donc, il peut ne pas avoir de ville. Donc, varchar nul. Et nous mettons le point virgule pour dire que cette requête qui commence là se termine à ce niveau. Donc, nous cliquons. Là, nous n'avons pas de problème. Donc, si nous faisons un select de user, nous voyons bien que ville a été ajouté. Et il y a aussi un petit détail que j'aimerais signaler. C'est quoi? C'est que dès que nous ajoutons un élément, si nous n'avons pas précisé l'endroit où cette colonne doit se situer, il se positionne automatiquement à après la dernière colonne. Donc, ajoutons une nouvelle colonne, par exemple ID, qui va permettre de rendre chaque utilisateur unique. Donc, et je vous rassure en vous disant que l'attribut, en fait, la propriété colonne est facultative. Donc, alter table users add. Donc, add. Donc, on va tout simplement dire id users. Donc, id user int not nul. Donc, là, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous ajoutons add user in non nul. Maintenant, nous devons donner sa position. After. Donc, nous pouvons dire, par exemple, qu'il se situe, par exemple, après le nom. Donc, après le nom. Donc, after nom. Je mets le point virgule. J'exécute.
si nous sélectionnons, là nous voyons que ID user est venu se positionner après notre nom. Donc, nous avons vu comment ajouter. Maintenant, voyons comment modifier une colonne. Donc, alter table users. Voilà. Maintenant, change. Qu'est-ce que je fais? Change. On va changer ID user. Change ID user. Ensuite, nous mettons le nouveau nom. Donc, nous l'appelons tout simplement ID et nous remettons les propriétés. Donc, int not nul. Voilà. Donc, je pense que vous avez un peu pigé. Ça veut dire que pour modifier une colonne, je peux modifier et le nom et les propriétés. Donc là, je peux mettre varchar. Cela va fonctionner. Donc, dès que j'ai modifié, si nous faisons encore un select de notre table, là, nous voyons bien évidemment que ID user a été modifié en ID. Donc, après avoir modifié les différents éléments, donc les différentes colonnes, nous pouvons bien évidemment aussi renommer notre table. Donc, pour renommer une table, c'est quoi? C'est rename. Nous mettons le nom de l'ancienne table. Donc, user to. Nous mettons le nouveau nom. Donc, my, par exemple, users. Et je clique. Donc, j'ai oublié un petit paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on rename? C'est rename table. Voilà. Je clique. Donc, si je viens faire un select de user, là, forcément, ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que user n'existe plus. Donc, c'est my user qui existe. Pardon, j'ai modifié. Donc, my user. Je clique. Là, nous avons nom, ID, prénom, âge et ville. Donc, notre nouvelle table s'appelle maintenant My User. Nous avons vu jusqu'à présent comment créer, ajouter, modifier les éléments d'une table. Maintenant, nous allons voir comment supprimer une table si nous n'en avons plus besoin. Donc, la procédure est la même que lors de la suppression de la base de données. Donc, c'est drop table, ensuite condition dont la table doit exister pour pouvoir être supprimée. Et ensuite, nous pouvons supprimer une table ou une collection de tables en mettant juste une virgule et en insérant les noms des tables à supprimer. Donc, allons à la pratique, supprimer la table que nous avons eu à travailler avec jusqu'à présent. Donc, drop table, vu que la table a été modifiée, if, mettons d'abord la condition if existe, donc my user. Donc, nous supprimons la table user. Nous mettons le point virgule. Nous cliquons. Là, bien entendu, si nous faisons un select de my user, nous voyons bien tuto. My user doesn't exist. Pour nous faire comprendre que la table n'existe pas. Donc, nous avons ici parcouru, en fait, l'essentiel sur ce qui est à savoir sur la création, la modification d'une table. Dans les épisodes à venir, nous allons parler de nouvelles propriétés telles que les clés primaires et les clés étrangères et voir à quoi elles servent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.